Je vais enchaîner dorénavant sur la deuxième section des annonces de ce matin. La grande nouvelle, en fond, nous sommes vraiment ravis d'annoncer une période de grands projets pour le CPE de Saint-Luc. Cette vision qui se réalise et qui témoigne du dévouement à trouver des solutions tangibles pour le développement optimal des places en service de garde dans notre région, le CPE de Saint-Luc l'a compris. On va poursuivre maintenant avec Mme Joanie Boucher, qui est directrice générale du CPE de Saint-Luc, et avec sa présidente d'ICA, qui est Mme Cynthia Lauzon, qui vont venir nous en dévoiler un peu plus sur leur projet d'agrandissement. Bienvenue à tous et à toutes. Je suis très heureuse de vous accueillir dans notre installation ce matin. J'aimerais aussi remercier Bruno et Jessica qui m'ont soutenue et on a bien travaillé ensemble pour organiser cet événement-là. Donc, c'est un grand honneur pour moi de souligner avec vous le début de la construction de notre beau projet. Mais tout d'abord, laissez-moi remercier les personnes spécifiquement à notre projet. Madame Marie-Belle Gendron, adjointe parlementaire de Madame Suzanne Roy du ministère de la Famille. Merci. Monsieur Louis Lemieux, député de Saint-Jean-sur-Richelieu. Je remercie la ville de Saint-Jean, qui est représentée par Madame André Bouchard, mairesse de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, ainsi que la conseillère municipale Lynne Poitras. J'aimerais remercier Madame Cynthia Lauzon, présidente du conseil d'administration, ainsi que les membres du conseil qui sont représentés aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre soutien. Donc, Caroline Tremblay, Joanie Chéné, Marie-Josée Gingras et Jean-Daniel Côté, merci beaucoup pour votre soutien. J'aimerais également remercier mon équipe de gestion qui sont présents ici, les employés, les familles et surtout les enfants. Nous vivons un moment historique pour le Centre de la petite enfance de Saint-Luc avec le début de la construction de cette 4e installation, mais également un grand moment pour le réseau des services de garde éducatifs. La création de nouvelles places ne peut se faire sans le travail acharné de tous et chacun dans notre organisation, mais également de la part de l'équipe de développement au ministère de la Famille et de nombreux professionnels pour permettre d'offrir des places supplémentaires de très grande qualité. Je vous remercie tous de nous confier ce mandat et de nous permettre d'offrir 88 places pour les familles de la région. Merci à l'équipe du CPE, à notre chargé de projet, M. Claude Larouche de projet SR, à notre architecte Marie-Ange Adousseau, à nos ingénieurs, M. Félix Guilmour de Direction 360, M. Simon King de Parallèle 54, notre entrepreneur GCP Construction. Merci Simon de ta présence. Et bien entendu, je tiens à souligner la participation exceptionnelle des membres du conseil d'administration du CPE qui, bénévolement, m'accompagnent dans ce projet d'envergure. Merci très sincèrement. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, il est essentiel de donner l'opportunité aux parents de retourner au travail après nous avoir confié ce qu'ils ont de plus précieux. Ce développement de 88 places est un pas dans la bonne direction, c'est-à-dire une place en service de garde éducatif de qualité pour chaque enfant. Je sais que les prochains mois seront parsemés d'embûches, mais vous pouvez compter sur moi pour relever les défis les uns après les autres, car nous avons tous un but commun, faire de cette nouvelle construction un milieu de vie unique pour les enfants. Je cède maintenant la parole à Mme Cynthia Lauzon. Merci, Joanie. Bonjour à toutes et à toutes. À titre de présidente, je suis activement impliquée dans ce magnifique projet de développement de places. Mais avant tout, je suis parent. Et ce, avec une grande fierté, j'ai accompagné le CPE dans le dépôt de ce projet. Chaque jour, j'emmène ma fille au CPE Saint-Luc, excusez. Et je sais qu'elle y sera très bien, qu'elle sera bien entourée et que c'est avec professionnalisme qu'elle prendra soin d'elle et qu'elle pourra s'y développer activement. Je souhaite que d'autres parents puissent jour après jour confier leur enfant à des professionnels dans un milieu de vie adéquat pour leur développement. C'est pour cette raison que le CPE Saint-Luc a accepté de participer à l'effort colossal de ce grand chantier du ministère de la Famille. Cette 4e installation, un projet de 88 places, dont 20 poupons, répondra aux besoins de très nombreuses familles qui attendent sur des listes avec impatience.
Après 2 ans de travail avec les professionnels du ministère, nous atteignons enfin l'étape de la construction. Aujourd'hui, avec cette première pelletée de terre, c'est un moment historique, tel que le précisait Joanie, que les membres du conseil d'administration, l'ensemble du personnel du CPE Saint-Luc et ses partenaires. Au nom de tous les membres du conseil d'administration du CPE Saint-Luc, je vous remercie pour tous et chacun pour votre présence, mais surtout pour vos efforts à concrétiser ce projet d'exception, soit une nouvelle installation dans une organisation à but non lucratif au seul et unique bénéfice des enfants de notre région. Merci à tous. Félicitations, Mme Boucher. Félicitations, Mme Lauzon. Maintenant, on va réentendre Mme Marie-Belle Gendron, suivie de M. Lemieux et de Mme Bouchard. Seigneur, j'essaie de ne pas lire mes feuilles, mais finalement, il faut que je les lis. C'est bon, on va l'avoir. Donc, à vous le micro. Pas une fois, mais 2 fois ce matin, fait que ça me rend très heureuse. Vous savez, Madame Roy, c'est son grand dada d'être ici lors d'annonces comme ça de CPE. Je suis certaine qu'elle est jalouse que je sois à sa place aujourd'hui, mais c'est encore un réel et immense bonheur de la représenter. Vous voyez le nouveau CPE qui arrive, c'est extraordinaire pour une communauté. On parle de 88 enfants, dont 20 poupons. Les places poupons sont extrêmement précieuses pour notre Québec, pour nos nouvelles familles, mais ce projet-là représente plus de 150 parents. J'essaie d'être ouverte, là, donc 150 ou plus parents qui pourront réintégrer le milieu de travail ici pour l'économie de la région. Donc, c'est extraordinaire aussi d'offrir 88 places à 9,10 $ par jour pour ces parents-là. Je pense que ça permet une belle opportunité pour ces familles-là du Québec. Puis, ça nous aide à atteindre nos objectifs gouvernementaux qui sont si importants pour nous. Aussi, j'aimerais souligner le travail incommensurable de Mme Boucher et de son CA, parce que vous savez qu'un tel projet, c'est gros. Un tel projet, c'est beaucoup d'heures. Et puis, je veux souligner la détermination aussi de Mme Boucher, parce que je le sens bien. Vous savez qu'il y aura peut-être des défis à venir, mais je pense que main dans la main, avec les partenaires du MFA, du ministère de la Famille, et vous, je pense qu'on réussit à faire justement de grandes choses et à aller de l'avant pour offrir aux familles du Québec des projets porteurs pour la région. Donc, encore une fois, un grand merci de faire ça chez vous, ici, cette annonce-là. Et puis, des annonces comme ça, là, moi et la ministre, là, on en prend chaque jour, c'est extraordinaire. Donc, un grand merci encore de votre présence ce matin. Et merci encore de ta présence parmi nous, Marie-Belle, et salutations à Suzanne. Tout est dans tout. Quand je vous ai dit tout à l'heure, il y a une deuxième annonce, je vais vous reparler, mais c'est un fil conducteur qui continue. Parce que, oui, le gouvernement a promis et va fournir une place en garderie pour chaque enfant au Québec, sur le territoire. Mais c'est grand, le Québec. Puis, il y a beaucoup de migration. Il y a beaucoup d'immigration, mais là, je parle de migration, ça bouge. Plus difficile pour un jeune député, je ne sais pas vous autres les filles, mais moi, là, plus difficile, là, ça a été de prendre les cartes du ministère de la Famille, les cartes des bureaux coordonnateurs, la carte du comté, puis la carte de ci, puis la carte du Québec, puis essayer de faire du sens avec ça, puis c'est pas évident, je vous le suggère pas avant de déjeuner personne, là, parce que c'est pas facile à suivre. Puis là, les fonctionnaires, parce qu'après, m'a fait expliquer ça sur place, je suis allé voir les fonctionnaires à Québec, vous êtes un peu... Bon. Là, je me suis fait dire, ouais, mais c'est parce que là, il y a, savez-vous, un équilibre, puis après ça, il y a un pourcentage de avant puis en dessous de l'équilibre, puis c'est pas facile à compter, puis on compte pas ça tous les jours. Donc, ça prend 1 an pour le compter, puis ça prend 1 an après pour le... Morale de l'histoire, puis j'irai pas plus loin, sauf pour vous dire que tout est dans tout. Parce que ce qu'on fait en garderie en milieu familial, c'est ce qui nous permet localement la maîtrise de notre capacité de nous aider. Parce que Saint-Luc, en ce moment, explose. C'est pas fini, l'explosion, là. Ça rentre encore à pleine porte. Regardez les maisons qui se vendent, regardez ce qui se construit. Ça rentre à pleine porte. Les besoins augmentent.
Oui, on va construire un pour un en moyenne nationale, mais après ça, quand on ramène ça dans un bureau coordonnateur, quand on ramène ça dans une région, quand on ramène ça dans une ville, ben, il y aura peut-être encore des moments plus difficiles que d'autres. Les appels d'urgence que André recevait, de désespoir des gens pendant la pandémie, moi, c'était des infirmières qui me disaient « Viens d'accoucher, je suis capable de retourner travailler si seulement j'avais une gardienne ou quelque chose, un service de garde. » C'est désarmant. Puis on essaye tous de travailler autour de ça. Puis c'est ce qui était le leitmotiv, ce qui était notre volonté d'action quand on s'est retourné vers les projets qu'on a réalisés tout à l'heure de services de garde en milieu familial, communautaire et entrepreneurial. Parce que ça, le levier, c'est nous qui l'avons. Et j'ai vérifié ce matin avant de commencer, on a encore de la marge. Les 2 bureaux coordonnateurs, parce qu'il y a des permis pour ça, là, parce que c'est payé, c'est subventionné, ces garderies-là. Donc, il y a un permis pour des garderies en milieu familial, entrepreneurial, communautaire à venir. On a encore de la marge. Puis là-dessus, on a un pouvoir, on l'exerce, ça a marché. Puis là, en plus, on est tellement content d'avoir cette garderie-là. Je me souviens d'être venu ici, il y a 1 an, que j'étais ici pour je me souviens pas quoi. Puis en sortant, on a fait la liste des problèmes qui restaient à régler avant la construction. Puis on s'est regardé, on a dit, bon, on va retrousser nos manches, puis on va retourner travailler. Et vous avez gagné, mesdames. Félicitations. Je pense que le soutien de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est garanti pour toutes les installations qui seront demandées parce que quand on peut soutenir vos projets, on investit dans l'avenir. C'est ça qu'on fait. Parce qu'une ville, oui, c'est beaucoup de bâtiments, c'est des résidences, c'est des industries, c'est des commerces, c'est des travailleurs, mais c'est aussi des familles qui ont besoin de lieux sécuritaires pour laisser leurs enfants. Alors, pour moi, ça va de soi, c'est un investissement dans l'avenir. Puis là, je vais faire un petit clin d'œil à monsieur Lemieux, parce que lui, il dit, c'était tout un casse-tête, la question des cartes, de la cartographie pour un jeune député. Mais moi, je parle plutôt, des fois, c'est compliqué pour une nouvelle mairesse. Bonne journée. Je vais lire les feuilles. Donc, nous arrivons à la fin de la seconde grande annonce. Un immense merci à ceux et celles qui sont venus à l'avant pour nous partager vos visions, vos aspirations, vos projets. Ce qu'on peut retenir, c'est que quand on y va ensemble, on va loin. On l'a entendu beaucoup ce matin, que ce sont d'excellentes nouvelles pour la région de la MRC du Haut-Richelieu qu'on a annoncé ce matin, que les places en service de garde, c'est un dossier d'actualité sur lequel la région se mobilise, rayonne et performe même à l'extérieur de ses frontières. Nous avons vu aussi que lorsque les acteurs s'unissent, les solutions concrètes voient le jour et qu'elles sont possibles. On va retenir aussi que pour chaque nouvelle place, mais qu'elle soit en milieu de garde familiale ou en installation, c'est toute la société, c'est toute la communauté qui gagne à cela. Et maintenant, avant de se déplacer à l'extérieur pour prendre la symbolique photo de la pelletée de terre, on va vivre un moment spécial. Je vais diminuer le volume de ma voix pour qu'on puisse tout le monde applaudir ceux qui ont réalisé le lutrin et ceux qui ont un beau cadeau à remettre en fin de rencontre.